qui n'est pas olympique, mais c'est une discipline qui existe depuis 30 ans. Ça consiste à organiser des compétitions en haute mer avec des bateaux, avec une pêche à la traîne. Il y a des poissons qui sont homologués, comme les poissons à rosse que vous voyez ici. Le poisson le plus noble, c'est le marlin. Il y a l'espadon. Et il fut un temps, le Sénégal était la première destination de pêche sportive pour les poissons à rosse. C'est vrai qu'il y a des poissons de fond comme le yard appelé carpe. Et nous avons aussi le surfcasting parce que la pêche en haute mer nécessite de détenir un bateau, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais le surfcasting, qui est la pêche sur le bord de mer, nécessite juste d'avoir une canne. Et nous avons développé plusieurs clubs au Sénégal et le dernier club, c'est celui-là, du surfcasting, qui sont habilités à regrouper tous les passionnés de la mer, qui peuvent, les passions de la mer et qui veulent bien pêcher. Alors, le rôle de la fédération, nous n'allons pas en mer réellement pour chercher des prises pour les manger. Nous faisons du sport. Donc, nous sommes des acteurs qui prenons le temps de regarder comment évolue la ressource halieutique. Les compétitions entre bateaux, quand ça se fait, la plupart des prises sont relâchées, sauf s'ils sont des records. Comme ce rostre de marlin que vous voyez ici, c'était un poisson qui faisait 530 kg. Donc ça, c'est vraiment les éléments sur lesquels, quand nous sommes dessus, nous les conservons parce que nous faisons aussi un reporting avec des acteurs à travers le monde. La pêche sportive se pratique dans plus de 50 pays. La fédération regroupe plus de 82 organisations à travers le monde. Et c'est une pêche qui permet d'observer, parce que nous travaillons beaucoup avec les scientifiques. Quand nous pêchons un poisson et qu'on a fini de prendre les mensurations, nous le relâchons. Et généralement, nous le tapons aussi pour informer qu'au Sénégal, à tel jour, qu'on a pris tel poisson. Le jour où ce poisson est repris ailleurs, eh ben, ça donne une information sur la migration des poissons. Voilà ce sport qui regroupe un certain nombre d'acteurs très habiles, parce que le Sénégal est 2 fois champion du monde. Et on a aussi sur une année mis 2 équipes sur le podium. Donc le Sénégal est vraiment un des acteurs majeurs de la pêche sportive internationale. Oui, nous avons un calendrier annuel. Chaque année, la fédération sort un calendrier avec plusieurs challenges. Le dernier challenge qu'on a organisé, c'est le challenge Feu Abdou Diouf, qui est l'ancien président. Nous saluons sa mémoire. Et chaque année, nous l'organisons et bientôt, il y aura des compétitions. Maintenant, nous sommes dépendants de la ressource halieutique, nous sommes dépendants des marées, nous sommes dépendants de la présence de la faune marine qui nous sert de compétition. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup aussi à la restauration. Parce que moi qui vous parle, j'ai commencé à aller en mer il y a 20 ans. Je constate, alors qu'il y en a qui sortent depuis 40 ans, depuis 30 ans, une raréfaction de la ressource halieutique. C'est pourquoi actuellement la fédération mène énormément d'actions dans le repeuplement. Et l'un de nos moyens les plus efficaces, ce sont les récifs artificiels. La fédération a fait du Sénégal le 4e pays au monde avec la surface de récifs artificiels les plus importants. Nous sommes 4e après les États-Unis, le Japon, la France, après c'est le Sénégal. Nous sommes le seul pays du Sud qui a développé une politique de restauration de la faune. Et ça, c'est vraiment le travail de longue haleine depuis plus de 20 ans. Et nous continuons ce travail-là. Malgré quelques aléas, il y a des incompréhensions. Je pense qu'on finira par démontrer la pertinence scientifique de cette action-là, parce que c'est ça qui garantit la durabilité de notre activité et aussi nous redonner vie à la mer, parce que nous y allons comme en loisir, comme en sport, et nous avons nos concitoyens, notamment les populations libres, Tuvalu, tous ceux qui sont dans la pêche, qui vivent de ça. Eux, ils vont en mer pour gagner leur pain. Donc ces gens-là, nous sommes, dans une situation, on peut dire privilégiée. Et nous sommes
1000 hectares de récifs artificiels. Et aujourd'hui, nous travaillons à en faire des sanctuaires pour permettre le reportement des eaux et permettre à notre fédération de continuer à faire des médaillés du monde, des champions du monde et des équipes très compétitives.